Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant 1 heure, nous allons faire le tour de la planète ovale. On va parler de rugby à 15, de rugby à 13. Un sommaire, une fois de plus, vous allez voir, très chargé. On va commencer par du rugby à 13 avec le choc au sommet. Sydney a vibré aujourd'hui. C'était le match de la deuxième journée qui intéressait tous les fans. Les Rabbitohs de South Sydney face aux Roosters. On parlera également dans cette émission de Super League avec les Dragons catalans qui vont opérer un déplacement difficile à Hull KR, déplacement qui verra le retour de Rémi Castille. Bon, Hull KR, je ne sais pas s'il y a un moment vraiment porteux pour aller jouer chez eux. C'est toujours une entrée très difficile avec des supporters vraiment... Et toutes ces images, nous serons évidemment en compagnie de nos experts rugby qu'on ne présente plus. Ils dorment ici, ils vivent ici. Ils dorment l'un contre l'autre dans les bureaux de Beansport. D'abord Louis Bonnery, expert rugby à 13. Bonjour mon cher Louis, comment ça va? Bonjour Dolphe, ça va, je vais bien, merci. Vous m'avez l'air en parfaite forme. Juste à côté de lui, côté droit, sur l'aile, bien décalé pour recevoir les bons ballons, c'est Eric Bonneval. Bonjour Eric, comment ça va? Bonjour, parfait, impeccable. Vous avez en tout cas... Vous, nos experts, vous avez de quoi réfléchir et vous, devant votre télévision, bien sûr, vous pouvez réagir avec le hashtag RugbyPack. Ça sera les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Questions, chers téléspectateurs et chers experts. Vous allez peut-être vous aussi faire votre jugement là-dessus. Les Français vont-ils gagner? C'est la question, vont-ils gagner en Italie? Je vous laisse réfléchir là-dessus, messieurs, et on verra ce que nos internautes en pensent. On va démarrer cette émission, en tout cas, Louis. Vous étiez il y a encore quelques minutes aux côtés de Vincent Pochulu pour le match au sommet de NRL, un match qui vient juste de se terminer. Sydney a vibré dans un choc très attendu. C'était la NRL et nous étions de l'autre côté du monde. Louis, les Rabbitohs de South Sydney face à l'équipe des Roosters, c'est un choc évidemment attendu par tous les fans, je le disais, mais c'est surtout le champion en titre, les Rabbitohs, qui affrontait certainement un des adversaires les plus redoutables. On se souvient que ces deux équipes se sont rencontrées l'année passée en play-off. Oui, effectivement, c'était le choc attendu et puis c'était surtout la sortie officielle du champion en titre devant son public à Sydney. Donc c'est un choc qu'on attendait avec beaucoup de curiosité pour savoir si ces deux équipes victorieuses la semaine dernière allaient confirmer leur prestation sur ce match. Oui, alors Louis, ça a commencé de façon assez positive pour les Rabbitohs, avec l'essai marqué par Walker. Et là, regardez, par contre ici, tout va bien lorsque Greg Inglis va bien. Coup de pied récupéré dans l'embut. Inglis qui va relancer, qui va aller servir Sonelli avec Johnston, qui pédale. Johnston va-t-il remettre le ballon à Inglis? C'était la seule question. Il va y aller tout seul, Eric. Oui, pas besoin. De contre-un parfaitement exécuté, mais ouais, c'est surtout dans la butte, le numéro que fait Inglis, c'est monstrueux. Alors ça, Louis, c'est une façon de bien démarrer pour le champion, sauf que les Roosters réagissent dans cette première période. Après un peu plus de 20 minutes, c'est l'essai marqué par Daniel Tupou qui porte le score à 12-4. Là, la réaction d'un ailier face à un autre ailier dans le duel Tupou-Johnston. Johnston a marqué les premiers points, Tupou a réagi. Oui, Tupou a réagi, mais Tupou exploite quand même une erreur défensive d'Inglis qui ne l'attaque pas aux jambes. Donc là, c'est le début du passage à vide en fait, de cette équipe des Rabbitohs, puisqu'ils étaient tranquilles dans ce match. Et puis là, tout commence à partir du mauvais côté. Jennings ajoute son essai sur une balle perdue. Voilà, d'Isaac Luke, pas de faute. On demandera la vidéo pour voir si cet essai est valable. Il est tout à fait valable. C'est la vitesse à l'état pur, la détermination du joueur qui ramasse la balle dans le sens de la course. Donc voilà, le match tient pour l'instant toutes ses promesses. Ah oui, parce qu'à la demi-heure de jeu, tout avait changé. 16-12 donc pour les Roosters. Là, nous sommes en deuxième période. Dans ce match qui, je vous le rappelle, vient à peine de se terminer. Les Roosters qui vont donc passer la ligne avec Dylan Napa. 20 points à 12, ça c'est un essai dont on se dit, Louis, qu'il peut faire la différence parce que 20-12, naturellement, c'est plus du tout pareil avec la transformation 22-12 plus 10. Il faut marquer 2 fois pour les Rabbitohs et c'est grâce à la puissance ici de George Burgess que les Rabbitohs reviennent à 22-16. La course-poursuite continue, la libération de balle est impeccable par Dylan Napa pour son ailier, Sean Kenny-Dowall qui marque. Nouvel essai pour les Roosters, 26-18. Et là, Louis, le bon travail de Luke Keary qui va aller servir à l'intérieur Johnston. Il a tout fait, on va voir au ralenti la maîtrise de Luke Keary. Vous avez bien aimé cet essai, Eric. Le travail du petit numéro 6 a été efficace. Isaac Luke, lui, va se défaire de 2 plaqueurs pour trouver une solution sur l'extérieur. Il n'a pas tergiversé. Essai de Joel Reddy qui n'avait pas été très heureux dans ce match. Oui, Joel Reddy.
Le score de ce match a donc changé en quelques minutes. La réaction des champions en titre a été terrible avec cet essai marqué par les Bunnies. Effectivement, c'est Isaac Luke qui a été quand même le maître à jouer dans cette fin de rencontre et qui permet aux Rabbitohs de remporter ce derby. Ah oui, 34-26, ça sera le score final de ce match. Les Rabbitohs qui s'imposent dans ce derby de Sydney avec, on l'a vu, un scénario assez incroyable. Louis, on reviendra tout à l'heure sur ces images de NRL avec notamment la palette que vous avez confectionnée. Mais il y a un essai qui vous a plu et vous l'avez noté vous aussi, Eric, c'est la grande lucidité d'Inglis qui récupère un ballon dans son but, la contre-attaque pour sortir, pour éviter le renvoi sous les poteaux, boum, un petit carreau sur le talonneur des Roosters. Et là ensuite, c'est très simple. Oui, c'est très simple, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le travail phénoménal de l'ailier. Je pense qu'Eric, on peut apprécier ça à sa juste valeur. Et surtout le rôle d'Inglis qui est toujours, qui se présente à côté, en soutien, en alternative, alors qu'il est au départ. Mais bon, après là, le numéro 9, là, dans la but, il ne doit jamais essayer de le prendre haut. C'est bien sûr. Grossière. Sauf que lui ne se trompe pas. Inglis, il va chercher son ailier dans un petit couloir parce qu'il connaît les capacités. Et puis là, il est là, il accompagne. Il surveille tout ça pour voir si tout va bien. Patron, la circulation. C'est ça. C'est ça qui est impressionnant dans cet essai. C'est exactement ça. Parce que quand même, lui, il a bouffe, 1-2, et puis il échappe à un plaquage, un deuxième, il accélère, il donne dans le bon tempo comme il le faut. Et puis surtout, Rodolphe, et il se replace. Surtout, Rodolphe, quand vous avez Inglis qui vous surveille, que vous êtes ailier, que vous avez un ballon d'essai, c'est pas le moment de se tromper là dans le choix. Et l'essai marqué. Et cette victoire, donc, on retiendra bien sûr celle des Rabbitohs dans ce derby de Sydney face à l'équipe des Roosters. C'était à l'ANZ Stadium. Pour la petite histoire, Russell Crowe arrivé en Grande-Bretagne au moment où l'équipe était encore en train de jouer, a ouvert son téléphone bien sûr pour connaître le résultat de ce match. C'était son seul regret de ne pas pouvoir regarder le match dans l'avion. Bon, ça viendra. Oui, on aurait pu le régler peut-être, mais bon, pas pris assez tôt peut-être. Autre match, messieurs, très attendu à l'occasion de cette deuxième journée, c'est le match qui opposait Manly à Melbourne. Manly avait encaissé près de 40 points la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, face à Parramatta. Manly avait perdu Kieran Foran sur blessure. Alors autant vous dire, messieurs, que la réception de Melbourne, qui a gagné pour sa part à l'extérieur la semaine dernière, pouvait donner du souci à Geoff Toovey, le coach des Eagles. On revient sur ce match avec Laurent Bideau. Semaine agitée à Manly, le quartier chic de Sydney. Lourdement battu 42-12 d'entrée à Parramatta, les Sea Eagles ont encaissé un autre choc. L'annonce du départ d'un joueur vedette, Daly Cherry Evans. Il a signé un contrat de 4 ans avec la Gold Coast à partir de 2016. When I look back at that situation and how close I was to staying at the club for a long-term deal, you know, things really did get flipped on its head, but you know, I don't begrudge any of that. That's just the way the process took place. Obviously, management changed. The deal became restructured and I was given options to look elsewhere and that obviously enticed me. Grosse pression donc sur Cherry Evans qui redoutait l'accueil du public face à Melbourne. D'autant que l'autre demi, Kieran Foran, est blessé. Il pourrait lui aussi partir pour Cronulla. Et pourtant, les Sea Eagles, finalistes en 2013, ne montrent aucune nervosité. Ils sont les premiers à marquer. Matteo passe les bras pour Burer, qui offre l'essai à Matai, 6-0 pour Manly. Melbourne, qui effectue son deuxième déplacement après avoir gagné à St George, égalise grâce à une belle passe de Billy Slater, qui met sur orbite son ailier, Young Tonomaipea. Et s'est transformé par Cameron Smith, 6 partout. Tonomaipea est puni ensuite par un plaquage terrible de Dunamis Louis. On retrouve quand même l'ailier de Melbourne au duel aérien avec Chase Blair. L'essai est refusé pour un en avant, sans recours à la vidéo, qui aurait pourtant montré que l'essai était valable. Sur l'action suivante pour Manly, Cherry Evans entre en action. Superbe passe croisée pour Tom Simons. La conclusion est pour Brett Stewart. Manly repasse en tête 12-6. 3 minutes plus tard, nouveau coup de génie de Cherry Evans. Jeu au pied millimétré dans l'embut pour l'essai de Blake Cleary, 18-6. Les Sea Eagles sont chauds et Cherry Evans est bouillant. Sa percée permet à Brett Stewart de réaliser un doublé. Troisième action décisive pour Cherry Evans. Troisième essai en 8 minutes. Le Storm a pris la foudre. Manly mène alors 24-6. Au passage, c'était le 79e essai de Brett Stewart en 85 matchs au Brookvale Oval.
record du stade battu. En deuxième mi-temps, Melbourne se lance à l'assaut pour refaire son retard. Après un essai injustement refusé, le Storm trouve la faille à l'heure de jeu grâce à Blake Green. Mais Cameron Smith manque la transformation. 24-10, Melbourne doit encore marquer 3 fois. Un exploit devenu possible car Manly souffre à son tour. Après une énorme percée de Coroy Bété, le ballon vole jusqu'à Will Chambers. Il reste un quart d'heure, plus que 8 points à rattraper, 24-16. À 6 minutes de la fin, Blake Green encore passe en force. Un essai validé par la vidéo. 24-22, le score ne bougera plus. Ouf de soulagement pour Geoff Toovey, le coach de Manly. Son équipe a encaissé un 16-0 en deuxième période, mais la victoire est quand même au bout. Et le sourire est revenu pour Cherry Evans, homme de la semaine, homme du match. Applaudi par les supporters pour l'instant, restez fidèles. Et oui, on a vu que Manly a été efficace sur sa pelouse, notamment grâce à ce garçon d'Ali Cherry Evans, dont on va reparler dans un instant. Vous pouvez réagir, bien sûr, vous le faites déjà avec le hashtag RugbyPack sur l'essai qu'on a vu en tout début d'émission. Ça se vaut, hein, pour l'instant, ça s'équilibre. Essai, pas essai, on vous donnera le verdict en fin d'émission. Alors, je parlais, Louis, d'Ali Cherry Evans comme certainement d'un des garçons qui est le plus en forme dans cette NRL. On en parlait la semaine dernière déjà. Il aura été peut-être, Louis, certainement le garçon le plus scintillant de cette deuxième journée. Il a fait des choses assez incroyables. On voit la passe dans le dos ici sur Simons. C'est un travail magnifique. Regardez ici, passe aveugle dans le dos. Bon, c'est la classe de celui qui porte le maillot de l'équipe des Kangourous sans être vraiment le titulaire de la chair dans l'équipe d'Australie. Ça, c'est un truc qui vous plaît, Eric, ça, je sais. Oui, on sent que ce joueur, techniquement, il est hyper facile. C'est dans sa gestuelle, même dans son comportement et dans ses courses, on sent qu'il a toujours le regard à droite, à gauche. C'est beau et puis c'est efficace. Et ça va vous plaire, parce qu'on vous parle toujours de la passe après contact qui vous ennuie. Ça, c'est la passe avant contact. Je sais que vous aimez encore davantage. C'est encore mieux. Hein. Louis, on ne fait pas de mystère sur la qualité de ce garçon. On a dit qu'il va quitter Manly, mais qui est vraiment au-dessus du lot. Non, mais Rodolphe, il avait un double challenge à relever. D'abord, c'était face à son public qu'il va quitter, d'entreprendre une réhabilitation sur le terrain. Et puis, il avait comme adversaire Cronk aussi, qui est son adversaire direct dans l'équipe des Kangourous, dans l'équipe des State of Origin. Donc, pour lui, c'était une journée importante. Il était très incertain avant le match. Il ne savait pas comment le public allait l'accueillir. En fait, c'était sa grande préoccupation. Mais en fait, à la fin... Vous avez vu le raffut, on a beau être joueur de NRL avisé. Tac. Hein, les enfants, vous mettez aussi des raffus parfois. Donc tout ça s'est bien passé. À la fin, tout le monde était content, sauf c'est sa petite fille qui a dit bon, il devait un peu être plein de sueur, tout ça. Ça, il n'y a pas forcément. C'est l'odeur. C'est l'odeur peut-être. Voilà, donc, mais bon, tout s'est arrangé. Dernière nouvelle. En tout cas, il a plané au-dessus de ce match d'Ali Cherry Evans avec les Seagulls de Manly qui se sont imposés face à l'équipe de Melbourne dans cette deuxième journée. Une deuxième journée qui s'était ouverte avec le match qui opposait les Bulldogs de Canterbury aux Eels de Parramatta. Là aussi, c'est un match où on attendait beaucoup de cette équipe des Bulldogs menée par leur capitaine James Graham, capitaine anglais, dont on voit les visages ici. Vous avez reconnu Trent Hodgkinson notamment et David Klemmer. C'est un début de match très réussi par l'équipe des Bulldogs dans un match serré. On se souvenait que Parramatta donc, avait pris beaucoup de points avait mis des points la semaine dernière à Manly. Là, ça a été hyper réaliste, en tout cas dans cette entame de match pour les Bulldogs. Ouais, les Bulldogs ont pris les choses en main, d'autant plus que l'équipe de Parramatta avait frappé les esprits par son efficacité, la qualité de son jeu et surtout des athlètes de qualité comme Radradra. Oui, alors ça c'est la mauvaise nouvelle parce que dans cette première mi-temps, ils vont perdre 3 joueurs. Watmo, Radradra et Chris Sando, les joueurs de Parramatta. Mais malgré ça, eh bien, ils vont réussir à rester à flot dans ce match. Grâce notamment à cette grosse défense, on le voit ici, ils vont récupérer un bon ballon et ils vont aller marquer parce qu'en deuxième mi-temps, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Notamment ce garçon qui, lui, a pris la mesure de son adversaire, c'est Manu Mao, qui va marquer un doublé. Celui qui a été certainement un des plus agressifs défensivement a été là le plus inspiré. Il profite de cette faute de Brett Morris pour aller inscrire cet essai. Parramatta en difficulté, mais qui va récupérer, je le disais toutefois dans le deuxième acte, Chris Sando. Ça va faire du bien, notamment en fin de match. Mais malgré tout, les Bulldogs de Canterbury, sur leur pelouse, trouvent de nouveau le chemin, trouvent la faille, dirais-je, justement, après cette passe de Tim Lafaille
pour son ailier. Ballon récupéré par Eastwood. Et là, Louis, on voit la science de ces avants qui, malgré le poids, la taille, ont la capacité à donner ce coup de pied parfaitement dans l'axe des buts. Greg Eastwood, de 3e ligne, qui permet donc à l'équipe des Bulldogs de bien finir. Et pour parachever ce succès, c'est Brett Morris qui porte désormais les couleurs de cette équipe des Bulldogs de Canterbury. Morris qui a rejoint donc son frère Josh et qui a donc inscrit l'essai de la victoire 32-12, plus 20 pour l'équipe des Bulldogs face à l'équipe des Hills de Parramatta. Mais si on s'est régalé, hein, c'était un match où on a vu beaucoup d'essais. C'était physique, hein, je sais, c'était technique, mais moi je voudrais solliciter votre intellect, et je dirais même mieux que ça, votre culture littéraire. Regardez, lisez en bas. Est-ce que vous lisez ce qui est marqué en bas? Qui a dit la phrase suivante: les vers ne servent pas qu'à boire, ils servent aussi à écouter? Cette version de In Vino Veritas, vous pouvez cocher trois cases. Alors vous avez Sénèque, Schopenhauer et Louis Bonnery. Qu'est-ce que vous votez chez vous? Qu'est-ce que vous avez choisi, Eric, vous, hein? Ça sent le côté de Limoux, ça. Exactement, regardez ça, c'est pas mal. Regardez ce monsieur. C'est à Canterbury, n'est-ce pas? On voudrait bien écouter ce que dit le coach. Voilà. Et la bonne réponse était Louis Bonnery. Ça sert aussi à écouter ce que dit l'entraîneur. Est-ce que ça a été efficace? Je ne sais pas, parce que si ça a été efficace, mais toujours l'intention était là, parce que ce monsieur est très... Il a fait signe comme ça veut dire que ça marche. Donc il entendait à un moment donné les consignes que passaient... Donc il faut se méfier de ses voisins, Louis. Exactement, et puis surtout des verres des voisins. Alors on va récapituler les résultats des classements. Vous allez voir que ça n'a pas vraiment servi aux adversaires des Bulldogs, parce que Des Hasler, le coach des Bulldogs de Canterbury, finalement, ces consignes sont passées et bien passées. Regardez les résultats enregistrés dans cette deuxième journée, justement. Les Bulldogs qui sont imposés face aux Hills. La victoire à l'extérieur, courte victoire mais précieuse, des Broncos face à Cronulla. Victoire là sans appel de Penrith face à la Gold Coast. Victoire donc de Manly face à Melbourne. In extremis, Queensland Cowboys, Newcastle. Défaite à Townsville pour les Cowboys. 26-34 pour les Rabbitohs qui sont imposés. Et 18-6, victoire des New Zealand Warriors face aux Raiders de Canberra. Lundi, St. George va affronter l'équipe des West Tigers. Au classement, justement, regardez Penrith toujours premier avec 4 points. Certes, il n'y a que 2 journées disputées, mais ça vous donne une petite idée. Les Warriors sont 8e. Et dans la deuxième partie du classement, vous allez noter que pour les clubs du Queensland, ça ne va pas fort. La Gold Coast, 16e, 15e pour les Cowboys. Et les Broncos, qui ne sont que 11e. Il reste encore du temps, bien sûr, dans cette NRL que vous suivez en exclusivité sur beIN Sport. Notre docteur Louis a opéré une fois de plus avec succès. C'est l'heure de la rubrique Rayon X. Alors docteur, vous êtes penché sur le cas de Blake Green. C'est un patient en particulier, un patient dont on sait qu'il a beaucoup de qualités, dont la réactivité n'est plus à prouver. L'ancien joueur de Wigan vous a beaucoup plu car il a marqué un essai qui va faire date, parce que techniquement c'est un essai comme vous les aimez, c'est-à-dire qui vient de loin. Effectivement, Rodolphe, c'est un essai d'une équipe qui n'a pas gagné, mais qui aurait pu offrir la victoire. Par contre, c'est un essai qui a été magnifique dans sa longueur, dans sa largeur et dans sa construction technique. Donc nous sommes ici sur la réception d'un grand coup de pied. Donc la chaîne de jeu s'est terminée pour les autres. Et ici, Corey Beattie, l'ailier, lui, se rend bien compte qu'il a beaucoup de champs, mais il a une ligne défensive bien tendue, sauf que lui, en essayant de contourner, s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte. Il rentre là-dedans et là, en bon ailier, il vise Eric. Vous ne me direz pas le contraire, le drapeau de touche. Quand il se rend compte qu'il ne peut pas, il a quand même il joue encore au collectif, donc il ne passe pas qu'à lui, il passe à son coéquipier, le centre qui vient à la rescousse, qui lui a étiré le jeu finalement, qui est parti du milieu du terrain. Nous sommes sur le côté gauche, premier tenu en fait sur la contre-attaque, relance du jeu, et là nous allons trouver évidemment Krong, Green et Chambers en bout de ligne avec Slater qui intercalé va donner cette passe en direction de son centre, qui a encore une possibilité
Donc ici sur un crochet intérieur, il efface tout et ça se finit au milieu des poteaux. Donc c'est très rapide, mais surtout, Rodolphe, on peut démontrer les qualités physiques d'abord des acteurs de cet essai, leur qualité technique, leur perception, leur vision du jeu. Voilà, lui, alors on me dit, mais les autres ne bougent pas en défense. Non, c'est lui qui va très vite. La relance, le jeu collectif, les deux très longues passes de la charnière qui décalent le jeu, qui fait basculer le jeu d'une aile à l'autre. Et puis là, alors c'est le surnombre, on n'a plus besoin de forcer, un simple crochet intérieur, tout est balayé et on va au milieu des poteaux. Donc voilà, pour moi, cet essai, c'est les Melbourne qui l'a marqué. Ça ne suffira pas à cette équipe pour gagner, mais la beauté est là. Louis, Marika Koroibiti, qu'on va prendre le ballon, il fait quand même le plus gros du boulot. Hein. Oui, surtout qu'au départ, il a une course pour contourner en travers et c'est sa reprise d'appui sur le. Il redresse sa course, c'est entre le crochet intérieur et en redressant sa course, il prend cet intervalle et alors après, effectivement, c'est l'attitude pure du finisseur. Il vise l'espace et tout droit. Ouais, tout droit, mais lucide aussi, quand même, pour faire vivre le ballon. Oui, parce qu'il y a eu cette part aussi d'altruisme chez Marika Koroibiti qui a su s'arrêter au bon moment pour faire rebondir cette action qui n'a pas permis à l'équipe du Storm de Melbourne de battre l'équipe de Manly. Mais en tout cas, c'était une belle palette. Bravo, docteur. L'opération a été réalisée avec le plus grand succès. Il n'y a pas eu de... Magnifique. Le réveil a été... Bon, il n'y a pas de problème. Merci Louis. Pour cette palette, on va traverser la planète. Nous allons revenir en Europe pour nous intéresser désormais à l'élite du rugby à 13 européen avec la Super League. C'est la 5e journée de Super League. Messieurs, nous avions laissé les Dragons catalans la semaine dernière avec un partage des points face à l'équipe des Red Devils de Salford. Cette semaine, c'est une autre paire de manches. Ils se déplacent chez les Rovers de Hull, ces Dragons catalans. C'est une équipe très difficile à manœuvrer, d'autant que c'est une équipe qui, ces dernières semaines, s'est plutôt bien comportée avec, vous allez voir, des résultats qui auraient pu s'inverser parce qu'ils ne sont pas passés si loin que ça de victoires importantes. D'abord, il y a eu la 4e journée, c'est-à-dire l'avant-dernière. Il y a eu une défaite courte face à l'équipe de Warrington. Il y a eu surtout, Louis, une victoire là célébrée, évidemment par les fans. C'était face à Wigan, une victoire de 2 points lors de la 3e journée. Wakefield est venu à bout de cette équipe de Hull KR 44-24 et enfin, lors de la première journée, 40-30, 10 points d'écart. Donc, comme quoi cette équipe de Hull KR, il va falloir s'en méfier, même si, Louis, les Dragons restent sur une belle série de victoires, 4 victoires face à l'équipe des Rovers de Hull KR. Ils n'ont pas perdu depuis 2010 précisément. Donc, ça vaut la peine de le signaler pour redonner ce surplus de confiance à ces Dragons. Ah, les Dragons partent évidemment, ils savent qu'ils ont laissé un point en route dans cette compétition, mais surtout l'équipe de Hull a besoin de points. C'est comme toute dans cette compétition que nous rappelons qui est très dure. Il y aura quand même 2 Français dans cette équipe aussi, Laroyer et Boudebza. Qui vont essayer de prouver à leurs adversaires que finalement ils auraient peut-être été mieux aux Dragons aussi. Voilà, donc tout ça, ça crée un contexte, le public aussi, un stade chaud par son ambiance. Mais les Dragons qui partent déterminés surtout. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont partis déterminés avec leurs jeunes, l'équipe des moins de 19 ans qui jouera le lever de rideau. Donc ils ont envie de faire un gros coup à eux. Mais justement, vous parliez, Louis, de ce contexte difficile à Craven Park. Écoutez, Rémi Casti, qui est de retour dans le groupe des Dragons catalans, il sait que ce ne sera pas une partie de plaisir dans ce contexte parfois tendu à Craven Park. Écoutez. Bon, le KR, je ne sais pas s'il y a un moment vraiment porteux pour aller jouer chez eux. C'est toujours une entre très difficile avec des supporters vraiment à fond derrière leurs joueurs et ça, on le ressent à tous les matchs. Et là, ouais, plus ils ont fait des bonnes. Les matchs perdus qu'ils ont fait, c'était des bonnes performances quand même. Contre Wigan, ils ont posé des problèmes. Ils ont gagné Wigan. Contre Warrington, ils ont posé des problèmes. Donc je pense que ça va être un match très tendu. Ouais. Là, ils se sont vraiment bien renforcés avec les 2 ailiers Mantelato et Sio. Sio, la dernière Parramatta, était l'un des meilleurs marqueurs, donc avec Radradra. Donc voilà, c'est une équipe qui a bien recruté, qui cherche un peu ses marques. Mais à domicile, elle reste quand même intraitable. Ah oui, une équipe qui a perdu son maître à jouer, Travis Burns, qui a quitté le club de Hull KR, mais qui a récupéré Albert Kelly, ancien pensionnaire de NRL. Il y a eu des recrutements de choix, Louis, avec Terry Campese, par exemple, l'ancien joueur de Canberra. Bref, il va falloir faire attention à cette équipe de Hull KR qui, comme l'a dit Rémi Casti, s'est renforcée à l'intersaison. Messieurs, on va se souvenir des belles choses, parce que ça, vous savez que c'est important. Je me souviens,
comme on dit au Québec. Ça, c'est une dédicace à notre réalisateur Francis Côté. Je me souviens d'une victoire des Dragons, Louis. C'était à Ulkear, justement, dans un contexte incroyable. Les Dragons étaient menés au score. C'était un des premiers matchs sur beIN Sport, peut-être même le premier d'ailleurs. En 2012, ils étaient revenus à égalité, 10-10. Et dans les tout derniers instants, un peu plus de 40 mètres, Scott Duro avait claqué un drop qui avait donné la victoire. Nous y étions, Louis, ce soir-là. Nous étions à 2 doigts de l'apoplexie, c'est sûr, parce que tellement la victoire avait été inattendue et méritée pour les Dragons catalans. Des Dragons qui vont avoir dans leur manche un garçon qui a marqué à Craven Park. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en Coupe du Monde. Le dernier essai qu'il ait marqué, c'était face à l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous parliez de moments extatiques là aussi. Thomas Bosc, c'était la Coupe du Monde 2013 face à l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un match très serré. Et cet essai marqué par Thomas Bosc avait permis aux Français d'arracher la victoire et d'aller plus loin, bien sûr, et de jouer un quart de finale et d'aller tomber face à l'Angleterre avec les honneurs à Wigan. Mais en tout cas, on se souvient de cet essai. C'est un grand moment là aussi. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est évidemment que cette équipe des Dragons puisse, grâce à Thomas Bosc, inscrire ce genre d'essai à Craven Park. Cette 5e journée avait démarré par un match qui nous a tenus en haleine, Louis. C'était le match entre Warrington et Leeds. Le leader Leeds se déplaçait face à l'équipe de Warrington. Warrington, on le sait, qui visait certainement les points qui allaient permettre de recoller à ce peloton de tête. C'est pas simple d'aller jouer à ce qui fut autrefois Wilderspool, Louis. Mais en tout cas, sur leur pelouse, Penny a fait la différence. La belle histoire de ce club de Warrington, elle est là. C'est avec ce jeune ailier qui a une fois de plus très bien figuré. Oui, l'équipe de Leeds qui se présentait sans Ardaker a eu quand même avait beaucoup d'ambition. Sauf que du côté de cette équipe de Warrington, ils ont quand même pris les choses en main sérieusement. Ils ont exercé une grosse pression physique avec évidemment le retour d'Atkins qui vient toujours anticiper. Ça, c'était le retour attendu dans la perte de sang près de Warrington. Et on a vu que ça fait beaucoup de bien. Avec une reconstruction de l'équipe assez étonnante, avec Russell passé à l'aile, avec Ratchford qui jouait à l'arrière. Et puis surtout, pour une équipe de Leeds qui avait manqué de réaction en tout début de partie, eh ben, il a fallu attendre quasiment l'heure de jeu pour voir le premier essai marqué avec Briscoe, l'ailier, qui s'est échappé dans son couloir et qui a été là aussi bien servi après une attaque tranchante au milieu du terrain. C'est l'ailier Ryan Hall qui est venu dans l'axe. Oui, les 2-3 quarts, Ryan Hall et puis l'international Briscoe qui décroche un peu par sa vitesse le retour des défenseurs. Sinfield, évidemment, qui lui augmente toujours son potentiel point pour essayer de rentrer dans les 4 premiers réalisateurs de l'histoire du rugby à 13. Mais ça ne suffira pas. Warrington était trop fort. 18-6, c'est le score final donc pour l'équipe de Warrington face à Leeds. Leeds qui du coup a perdu du terrain, mais une 5e journée, Louis, où on se rend compte qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est d'ailleurs le motto de cette Super League, pas de temps à perdre. Les Giants de Huddersfield, eux, sur leur pelouse, recevaient Castleford. Là aussi, pas de temps à perdre, Louis, car ces deux équipes sont en difficulté, car elles ont chacune 3 défaites. 3 défaites. Craig Hubie, ancien joueur de Castleford, jouait un match un peu étrange. Il a passé 11 saisons chez les Tigres, le voici avec les Géants. Et on a vu les mines, Louis, des deux coachs, Daryl Powell et Paul Anderson. C'était tendu à telle enseigne qu'il a fallu attendre 38 minutes pour voir les premiers points dans ce match. Incroyable. Oui, effectivement, c'est Paul Anderson, l'entraîneur de cette équipe d'Huddersfield, avait un maximum de pression sur lui parce qu'il fallait absolument que son équipe ne se fasse pas décrocher. Et c'est exactement la même chose dans Castleford, sauf que les premiers à marquer, ça a été sur une passe évidemment impeccable de Danny Bro, l'animateur permanent du jeu. Et lui, l'entraîneur, là, il sait que ça tourne mal pour son équipe et qu'elle ne reviendra pas. Et c'est ce qui va se passer. Oui, parce que là, 18-0, nouvel essai marqué par McGillivray qui a été très bon sur l'aile des Giants. Mais encore une fois, Louis, vous l'avez signalé, recrue donc Jamie Ellis pour l'équipe de Huddersfield, très bon. Et puis surtout, encore une fois, un Danny Broff qui a tenu la barque de cette équipe des Giants, si fait que ces Géants se sont imposés sur le score de 22-0. Regardez les résultats de cette journée de Super League. C'était donc la 5e journée. Des résultats qui vont faire la part belle donc
à ceux qui avaient tout intérêt à prendre des points. Je m'explique. Warrington a perdu. Ce n'est pas une opération catastrophique, mais tout de même, parce que vous avez vu que l'équipe de St. Helens est allée gagner à Widnes avec difficulté, mais ils ont gagné. Et puis surtout, Louis, Wigan a relevé la tête. D'une courte tête, certes, mais ils l'ont relevé cette tête avec une victoire courte, 13-12 face à Hull FC. Wakefield se déplace à Salford et bien sûr, les Dragons à 16h vont jouer face à l'équipe de Hull KR. Le classement de cette Super League, le voici. St. Helens fait donc la bonne opération, on le disait. Leeds est donc deuxième. Warrington également avec cette victoire qui passe donc à la 3e place. Les Dragons sont toujours 4e, dernière place pour les joueurs de Hull KR. 11e pour l'équipe de LFC, futur adversaire des Dragons la semaine prochaine. Vous le savez, il n'y a pas qu'en Catalogne qu'il y a des joueurs français dans la Super League. Il n'y a pas qu'aux Dragons catalans, messieurs. Il y a aussi des joueurs répartis dans cette compétition. Qu'ont-ils fait donc ce week-end? Eh bien, regardez, les franchises de la Super League. Kevin Larroyer va donc jouer cet après-midi. Il sera donc dans l'équipe, tout comme John Boudebza. À ce jour, les deux joueurs ont disputé 2 et 3 matchs. Et Boudebza, 7e meilleur plaqueur de la Super League. Déjà, il commence à faire grossir ses stats. Théophage, le joueur des Reds, lui, des Red Devils, a réalisé un sans faute, 4 matchs, 2 essais, une passe décisive. On l'a vu très en forme, évidemment, à Perpignan. Et puis Michael Simon, le pilier, qui a disputé un match et qui est le 4e meilleur plaqueur. C'était face à l'équipe de St. Helens. Ce fameux match, Louis, où il a fallu s'accrocher. Ça, je sais que ça vous rend enthousiaste. Oui, effectivement. Les Français en Super League qui brillent. Messieurs, il en est terminé de cette page rugby à 13. Louis, rien à rajouter? Si, je fais la passe